On va parler des 4 éléments constitutifs d'une vidéo sur TikTok. Les 4 éléments sont 1. L'apparence, 2. La musique, 3. L'histoire et 4. Les détails. Premier point, l'apparence. Pour qu'une vidéo accroche le public, les utilisateurs sur TikTok, il faut qu'elle respecte certains points visuels. Le premier point, et vous le remarquerez sur toutes les vidéos sur TikTok qui fonctionnent bien, c'est qu'elles vont à l'essentiel. Premier point, on va à l'essentiel. Comme c'est des vidéos courtes, 15 secondes, 30 secondes, 50 secondes, 1 minute parfois même, eh bien, il faut aller à l'essentiel parce qu'une minute, ça passe très très vite. Et si vous commencez à dire « Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, il faut que je vous raconte ce que j'ai fait hier avec ma grand-mère et ma grand-tante, c'est génial, machin », les gens sont déjà partis. Et comme en plus les swipes se font extrêmement vite, ils n'ont pas à cliquer, sortir de la vidéo, skipper, machin, etc. Ils vous zappent extrêmement vite. Donc premier point, sur l'apparence, les vidéos vont à l'essentiel. Deuxième point, elles sont créées et représentées par de vraies personnes. Toutes les vidéos qui ne mettent pas en scène de l'humain ont tendance à beaucoup moins fonctionner que celles où il y a de l'humain. Et vous remarquerez quand vous êtes sur TikTok que 99,9% du contenu, c'est des gens. C'est des gens qui très souvent soit se filment avec un tel ou une cam à la main, soit se font filmer, mais en proximité et sans, entre guillemets, chichi. On n'est pas comme dans une mise en scène au cinéma avec des trucs, des plans d'action, etc. Même si c'est un peu scénarisé, on va en parler après, c'est de l'humain. Et ça en fait une spécificité et un des codes d'une vidéo qui marche bien sur TikTok. Troisième point, toutes les vidéos sur TikTok qui fonctionnent bien sont visuellement intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire visuellement intéressante? C'est-à-dire que dès la première seconde, une image va capter votre attention et va vous donner envie de rester. Je vous donne un exemple. Mesdames, vous voyez le plus bel homme de la Terre qui commence à enlever sa chemise. Vous avez beau être marié, fidèle, patati patata, vous allez rester 10 secondes de plus pour regarder les tablettes apparaître. C'est un exemple. Messieurs, pareil avec des jolies demoiselles. Autre exemple, il y a un type en Lamborghini qui s'apprête à foncer dans un fourgon de gendarmes. Bien sûr, il ne faut pas faire ça, évidemment, mais on est attiré, on a envie de voir ce qui va se passer. Le suspense est trop important. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va freiner au dernier moment? Est-ce qu'il va tourner? Est-ce que c'est pas un effet bizarre? On a envie de regarder. Et en fait, toutes les vidéos qui ont un fort niveau de viralité ont ce truc-là au niveau de leur apparence. Elles valident le point qu'elles sont visuellement intéressantes. Quatrième point, c'est que toutes les vidéos sont filmées en format 9/16e. À l'inverse du format 16/9 qui est en long, le format 16/9, il est en hauteur, à la verticale. Il respecte, entre guillemets, la dimension de l'image qu'on a sur un écran de smartphone type iPhone, Samsung ou autre, etc., etc. Et le cinquième point, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais il faut que dès les 3 premières secondes de la vidéo, on ait une image, une scène, une action qui capte immédiatement l'attention. Pour ceux, encore une fois, qui ont suivi la formation PIS, j'explique que quand on fait de la publicité, par exemple, les 3, 4, 5 premières secondes d'une vidéo, on met ce qu'on appelle un skip stopper, un truc, un machin, qui remue tellement la personne qu'elle n'a pas envie de skipper la publicité. Et du coup, elle la regarde jusqu'au bout et ça a beaucoup plus d'impact. Sur TikTok, c'est pareil sur toutes les vidéos. Il faut que dès les premières secondes, il y ait quelque chose qui soit mis en place pour couper l'envie de la personne de passer à autre chose et qu'elle ait envie de rester, regarder la suite, voir ce qui se passe. Est-ce que le caddie va s'écraser du 18e étage sur la tête du truc en bas? Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Il faut jouer sur le suspense. Donc, premier point, l'apparence avec les 5 points qu'on vient d'évoquer. Le deuxième point, c'est la musique. C'est pareil, à l'inverse de la plupart des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, sur TikTok, quand vous swipez, que vous arrivez sur une nouvelle vidéo, vous avez en même temps la vidéo qui se lance, en même temps le son qui se lance. Autrement dit, les premiers mots qui sortent de votre bouche peuvent avoir de l'impact. Les premières notes de musique qui apparaissent en même temps que la vidéo peuvent avoir de l'impact. Et le son
a autant statistiquement d'importance que la vidéo sur TikTok. Ça veut dire qu'il faut que vous soigniez l'esthétique sonore de vos vidéos. Alors évidemment, là je parle à des artistes, à des producteurs de musique. J'imagine que vous avez largement ce qu'il faut, mais il faut juste y penser. Même quand vous avez des vidéos face caméra, quand vous allez avoir par exemple un artiste qui communique avec son public, qui va raconter quelque chose et qui veut dès les 3 premières secondes les capter, encore une fois, qui ne démarre pas sa vidéo en disant bah voilà, salut la famille, il y a mon nouveau clip qui va sortir, ça va être génial, machin. Non, vaut mieux commencer par un truc du genre oh putain, regarde ce qui se passe. Là, il y a un truc. Ok, quoi, j'ai pas vu, machin, etc. Et là, il peut rebondir. M6 vient de me diffuser, mon clip est sorti, machin, bam. Et là, la promo démarre. Et tout de suite, l'information est passée avant que le public, les viewers, aient eu le temps de se barrer de la vidéo. À l'inverse de celle qui démarre par salut, machin, etc. Donc ça peut être un exemple. Et puis surtout, la musique. Quand vous mettez du son sur TikTok, mettez pas des sons entiers. Démarrez pas avec l'intro de 8 mesures qui est toute plate. Démarrez direct avec la partie du son qui rentre dedans, qui met les gens dans une dynamique et qui permet d'avoir un gros niveau d'interaction avec le public. Le troisième point d'une vidéo très virale sur TikTok, c'est évidemment le storytelling, ce qu'on va appeler très couramment en français l'histoire. Il faut que votre vidéo sur TikTok soit structurée avec un début, un milieu, une fin. C'est aussi con que ça. Autrement dit, quand vous faites une vidéo, il faut que vous scénarisiez un petit peu ce qui va se passer et il faut qu'il y ait un ordre logique. Par exemple, moi je fais des vidéos d'information. Très souvent, mes vidéos, ça va être voilà le problème que tu as, voilà ce que tu aurais pu faire, voilà ce que tu devrais faire et voilà ce que j'ai fait et voilà les résultats. Il y a un ordre. Ou alors, je te donne les 7 conseils ou les 7 outils de faire ça, pour faire ça. Outil 1, outil 2, outil 3, outil 4, 5, 6, 7. Il y a un ordre logique. Idem. Une personne qui est là, par exemple, qui se dit tiens, je vais faire la promotion de mon clip. Alors, on en parlera plus tard, on a un module spécifique pour les stratégies de contenu, mais admettons, on est dessus là. J'ai la promotion de mon clip, ok, je vais prendre un extrait de 30 secondes et je vais le mettre sur TikTok et c'est cool. Ça a beaucoup moins d'impact qu'un artiste qui va prendre 10 secondes pour dire « Mon nouveau clip va sortir, je te le montre en exclu, regarde ça », mettre un extrait du clip et à la fin, reprendre le face cam et dire alors mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu penses que c'est le bon extrait, est-ce que tu veux un deuxième extrait, mets-le-moi dans les commentaires. Il y a un début, un milieu, une fin. Il y a une introduction, un contenu chaud, un appel à l'action ou à l'interaction. Et le dernier point pour une vidéo réussie sur TikTok, ce sont les détails. Après l'apparence, donc le visuel, après la musique, après la structure de l'histoire, il va y avoir des détails. Et les détails, c'est tout simplement la description que vous allez pouvoir mettre pour expliquer de quoi parle votre vidéo. Ça va être les différents hashtags que vous allez utiliser. Alors, encore une fois, attention, les hashtags sur TikTok, on a un algorithme extrêmement intelligent. Si vous mettez 40 hashtags qui se contredisent, il ne va rien comprendre, il ne va pas diffuser votre vidéo. Mieux vaut mettre que 2 ou 3 hashtags ultra ciblés sur votre public de niche, sur votre avatar, plutôt que de vous dire, écoute, moi, je veux taper dans la masse, je vais mettre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, on verra bien ce qui se passe. Vous verrez rien du tout parce qu'il va absolument rien se passer. Plus ça va être niché, plus ça aura d'impact. Voilà, c'est ça les détails. C'est soigner la miniature de la vidéo. C'est pourquoi pas rajouter quelques filtres, quelques effets, des choses comme ça. C'est pourquoi pas dynamiser le montage, rajouter des hashtags, une description, etc., etc. Donc voilà, pour récap, les 4 éléments indispensables d'une vidéo réussie sur TikTok pour atteindre un fort niveau de viralité, ça va être 1. L'apparence de la vidéo, 2. La musique que vous allez y mettre, 3. L'histoire et 4. Les détails.